Les semaines s'enchaînent et ne se ressemblent pas pour Rafael Nadal, étant donné que l'Espagnol a pris sa revanche sur Alex de Minaur à Barcelone. C'était l'Australien qui avait pris le meilleur sur l'Espagnol. Il s'était imposé 7-5, 6-1. Et cette fois-ci, c'est Rafael Nadal à Madrid qui s'impose 7-6, 6-3 dans un match où on a revu de très très bonnes choses. On était en direct avec Rob pour le commenter. Salut Rob, est-ce que tu as passé un bon moment devant ce match? Ouais, c'était vraiment top. Un super match de la part de Rafa, qui est vraiment monté en puissance. On va avoir le temps d'en parler, mais c'était vraiment super. On a vu qu'il s'encourageait, qu'il était à fond. On a trouvé du très bon Rafa et ça fait vraiment plaisir de le revoir comme ça, à domicile, dans une ambiance de feu. Battre un joueur qui est quand même classé 11e mondial, ça faisait 2 ans que c'était pas arrivé depuis son superbe année 2022. Donc vraiment, c'est top. C'est clair, on t'en dit pas plus et on se retrouve après le jingle. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Rafa, cette victoire en 2-7? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'il a mieux fait qu'à Barcelone? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'expliques la physionomie de cette victoire en 2-7 de la part de l'Espagnol? Je pense que ce qu'il a mieux fait avant tout, c'est que déjà, il a su mettre plus de puissance dans ses frappes. C'était aussi en indoor, donc ça l'a peut-être un peu avantagé. Il pouvait plus facilement déborder de Minor, là où à Barcelone, il devait être contraint de faire beaucoup, beaucoup de frappes pour apprendre de vitesse l'Australien. Donc c'est surtout ça qui a fait la différence. Je trouve qu'en coup droit, en revers, ça partait bien mieux de la raquette. Au niveau du service, je trouve que c'est pas mal. C'est pas encore prime Rafa au service, mais c'est quand même bien mieux déjà. Je trouve qu'au niveau des courses vers l'avant, on a vu un peu mieux aussi. Donc ouais, je dirais que le plan de jeu surtout c'était d'isoler De Minaur sur son revers avec pas mal de balles assez bombées, assez longues côté coup droit. Et après, dès qu'il avait l'occasion, il essayait d'accélérer, que ce soit en coup droit ou en revers. Et surtout en coup droit, je trouve qu'il y avait des beaux décalages, que c'est bien sorti de la raquette. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Complètement, complètement. Et on a vu du mieux chez Rafa par rapport à Barcelone. C'est vrai qu'il avait été timide. Il avait dit lui-même qu'il était resté un petit peu sur la réserve. Il y avait eu quelques belles séquences côté revers à Barcelone, mais après, le service et surtout le coup droit, son arme fondamentale sur terre battue ne fonctionnait pas. En plus de ses déplacements latéraux où c'était compliqué, également ses déplacements vers l'avant où De Minaur a fait pas mal d'amortis à Barcelone. Là, on a eu une physionomie totalement différente. Un Rafa qui a retrouvé des schémas de jeu payants sur terre battue, c'est-à-dire, comme tu l'as très bien dit, isoler son adversaire sur son côté revers pour ensuite l'attaquer sur le côté ouvert, c'est-à-dire sur son côté coup droit. Et ça, Rafa, il a besoin d'un beau coup droit pour faire ça, trouver de la longueur, de la profondeur. C'est exactement ce qu'il a su faire par rapport à Barcelone, où il n'arrivait pas à déborder de Minor. Là, il a joué plus puissant, il trouvait beaucoup plus de hauteur, de sécurité. Également, il a su se montrer agressif en raccourcissant un petit peu ses préparations côté revers. Il a fait de très bons revers court croisés. Et ce qui a été infaillible, si je peux dire, face à un joueur comme De Minaur, qui joue très à plat, très tendu, on sait que la terre battue n'est pas forcément sa surface, ça a été de varier les hauteurs sur son côté revers. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est faire des moonballs un petit peu sur son côté revers, faire des balles où il va prendre plus tôt Rafa, et ensuite des balles un peu plus hautes, ce qui fait que De Minaur, à chaque fois, il doit s'adapter, son petit jeu de jambes, sa position par rapport à la balle côté revers. Et souvent, on l'a vu faire des badjufs un petit peu étranges, mais c'est dire que la qualité de la balle de Rafa est revenue par rapport à Barcelone, où on le sentait un petit peu trop timide. Ça, c'est pour dégrossir un petit peu le match. Si on reprend un peu le fil de la rencontre, donc ça fait 2 sets. Qu'est-ce que tu as pensé du premier set et notamment de l'entame de l'Espagnol où il y a eu ce fait de jeu qui lui a coûté un petit peu cher? Tu vas revenir dessus, mais voilà, qui lui coûte un des breaks alors qu'il avait très bien entamé ce match. Ouais, il avait vraiment très bien commencé, complètement différent de Barcelone où il avait été breaké d'entrée. Là, cette fois-ci, c'est lui qui avait fait le break rapidement. Agressif, il était vraiment bien rentré dans son match. Il y a ce fait de jeu, je sais plus exactement si c'est 2-1 ou enfin il avait un break d'avance et ça fait 15-30 sur son service. Et il y a cette balle qui est longue de Dominor, Rafa le voit, il arrête le point et après ouais, il va voir l'arbitre et l'arbitre qui accorde le point à Dominor parce que selon lui, Rafa a pas fait le challenge assez tôt et on verra au ralenti du Hawkeye que la balle était bien trop longue. Rafa a quand même une bonne vue, il se rate rarement là-dessus. Donc ça fait 15-40 pour Dominor, Rafa recolle à 40 et finalement il ne va pas réussir à faire son jeu et c'est Dominor qui va débriquer. Ça aurait pu être vraiment un tournant dans ce match, ça a quand même été un dans la première manche parce que du coup Rafa aurait pu finalement conclure le premier set, peut-être 6-4 ou 6-3 avec un break d'avance, ça n'a pas été le cas. Mais bon, Rafa s'énervait un peu, on a senti quand même qu'il était très concentré ensuite, il ne s'est pas déconcentré, c'est là qu'on voit la force du champion qu'il est.
Et ensuite, il a su être solide quand même dans les moments chauds. Enfin, c'est quand même tendu, il y a pas mal de jeux accrochés. Il arrive au tie-break. Ce tie-break, il y a une petite frayeur. On sent peut-être là que un peu de manque de compétition. Il mène quand même 6-2, il a 4 balles de 7 pour conclure, il n'arrive pas à les faire. On se dit peut-être que Dominor va passer devant. Et ça pouvait faire très très mal à Rafa. Et puis finalement, il s'en sort bien dans le tie-break. Il remporte les 2 derniers points, il s'en sort 8-6. Et après, on parlera sûrement du deuxième set ensuite, mais on a senti qu'il est monté en puissance et qu'il devenait inarrêtable. Moi, je retiendrai surtout Rafa qui a su rester concentré malgré ce fait de jeu. Et derrière, dans le tie-break, un peu de mal à conclure, mais quand même la force du champion pour s'en sortir. Ouais, on a eu un premier set ultra intéressant avec une entame vraiment où Rafa il a voulu verrouiller ce match, l'orgueil du champion, de pas perdre 2 fois de suite et de pas faire 2 mauvaises entames où il s'était fait breaker assez rapidement, voire d'entrée à Barcelone. C'est lui qui va faire le break tôt face à un demi-nord nerveux qui avait la pression, qui se disait: «Ben, là encore, j'ai un Rafa, qui est pas au top. Je l'ai battu, logiquement, on m'attend au tournant». Il s'est fait un petit peu bouffer par la pression et Rafa va très rapidement se détacher. Il y a ce fait de jeu, il y a ce débreak et là, on va voir Dominor qui va se montrer un petit peu plus agressif, qui va essayer de prendre la balle plus tôt, d'aller attaquer Rafa sur son côté coup droit. Ensuite, de bien l'isoler également sur son côté revers, où à des moments, voilà, il jouait quasiment exclusivement que sur le revers de Rafa, en frappant fort, profond, justement pour le priver un maximum de temps, parce que Rafa, ben, c'est un peu compliqué aussi s'il veut contrer en revers, on l'a vu, essayer de faire pas mal de contre longs de ligne qui sont sortis, et ça mène logiquement les deux joueurs jusqu'au tie-break. Et là, on a un tie-break vraiment de très haute voltige, avec vraiment une très très bonne qualité. Rafa qui va très rapidement se détacher, qui va se faire quelques frayeurs avec cette double faute. Ensuite, Dominor qui va revenir, mais derrière, il prend quand même ce set, alors que les deux joueurs voilà, se tenaient un petit peu dans un mouchoir de poche, même si l'Espagnol avait fait une meilleure entame. Ensuite, on a senti l'Australien revenir à niveau et passer devant. Et donc, c'est l'Espagnol qui arrive à s'imposer 7-6 dans ce premier set. Et le deuxième set, il y avait plusieurs options. On se disait une décompression physique de Rafa après plus d'une heure de jeu. Qu'est-ce que ça va donner dans les jambes, la ressource, le carburant? Est-ce que Dominor va lâcher pavillon? Est-ce qu'il va revenir? Et on a eu un second set plutôt bien maîtrisé. Qu'est-ce que tu as pensé du second set des deux joueurs? Moi, j'avais peut-être une petite inquiétude. Je me disais que Rafa pouvait peut-être baisser un peu physiquement parce qu'il a quand même beaucoup donné. On n'a pas vu de baisse dans le premier set. Franchement, il a su rester, garder un niveau d'intensité assez stable, assez constant. Et pas du tout. Finalement, il a bien tenu. Finalement, c'est peut-être même demi-nord. Alors, je sais pas si c'est physique ou peut-être plus mental. Il a pris un vrai coup sur la tête. De nouveau, un break d'entrée pour Rafa qui va le tenir jusqu'au bout, malgré deux, trois petits jeux accrochés, mais il va réussir même à double breaker pour conclure à 6-3. Franchement, moi, je l'ai trouvé très très solide, Rafa, sur ce deuxième set. Il a sorti des coups splendides. Il y a eu pas mal de highlights qui sont sortis. Je vous invite à aller les voir aussi. Franchement, c'est assez prodigieux, notamment en revers. Quelques coups droits aussi. Enfin, franchement, c'était du très bon Rafa. Il s'encourageait. Il emmenait le public avec lui. On voit qu'on a retrouvé quand même du très très bon Rafa sur ce match. Et ce deuxième set, franchement, il doit s'en servir pour la suite. Parce qu'il a quasiment tout fait parfaitement. Franchement, je n'ai pas le souvenir de points où il fait vraiment des erreurs. Alors, des petites erreurs, mais globalement, ce deuxième set était très bon. Et quand on se dit en plus que potentiellement il n'est pas encore à 100%, ça peut commencer à permettre d'envisager de belles choses pour la suite. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ce deuxième set, on a senti un Rafa beaucoup plus confiant, beaucoup plus libéré, beaucoup plus agressif aussi, que ça soit côté coup droit, côté revers où il prenait la balle un petit peu plus tôt. Il arrivait vraiment à déborder son adversaire, il lui faisait mal, il trouvait des beaux angles, des cours croisés qui ont vraiment délogé un peu du terrain de Minor. Donc ça, c'est extrêmement positif. Derrière, il a su tenir la drageote quasiment 2 heures. Il finit avec plus de 70% de première balle. Donc ça, c'est positif. Même si sur sa seconde balle, Dominor en a pas mal profité. 18 coups gagnants pour, euh, pour l'Australien, 33 fautes directes. Donc on l'a vu pas mal de fois dévisser, notamment côté revers, avec la variation des hauteurs de Rafa. Rafa qui a quand même une belle marge de sécurité par rapport au filet, une intelligence de jeu qui va perturber un petit peu le rythme de son adversaire. Là où Dominor, lui, joue très tendu, très à plat, et il y a une faible marge de sécurité par rapport au filet, ce qui fait qu'il prend beaucoup plus de risques. Et quand tu as une balle qui gicle comme ça, qui te repousse, quand tu es un petit peu trop collé à cette balle, tu vas commettre beaucoup de fautes. Là, 33 fautes directes. Rafa, c'est 16 coups gagnants pour 20 fautes directes. Il n'y a pas eu beaucoup de montées au filet de la part de l'Espagnol, seulement 4, 12 pour l'Australien qui a une bonne réussite derrière, qui a fait quelques amortis, mais Rafa était présent. On l'a senti dans ses courses vers l'avant. Il était là. Il a passé un cap par rapport à Barcelone. Une victoire qui fait du bien pour lui. On a revu un Espagnol qui était un petit peu en communion, en fusion avec son public à Madrid.
potentiellement sa dernière année là-bas. Donc, c'était très plaisant à voir, des schémas de jeu qui ont été payants. Si tu fais un petit état des lieux un petit peu du niveau de Rafa, sur quoi déjà il a progressé depuis Barcelone, qu'est-ce qu'il lui reste à faire, comment tu jauges cette performance à l'instant T et cette victoire en 2-7 contre l'Australien? Moi, je trouve qu'il a progressé dans ses déplacements, c'était assez clair. Ses déplacements latéraux, déjà, il a été moins débordé, et surtout ses déplacements vers l'avant. Il y a eu moins d'amortis de la part de Dominor, aussi parce qu'il sentait peut-être qu'il avait moins la place de les placer, ce qui est bon signe. Ça veut dire que Rafa a su mettre une certaine pression à l'échange et que Dominor ait moins de temps aussi pour faire sa petite tambouille, comme on dit. Moi, je trouve qu'il a quand même progressé, ouais, sur les déplacements vers l'avant. Les amortis, il était dessus, il arrive à les jouer quand même correctement. Donc, le point positif, c'est les déplacements, la qualité de frappe qui vraiment est retrouvée, je trouve, en coup droit et en revers. Là où il y a des progrès à faire, je pense, c'est un petit peu au service. Comme tu l'as dit, à 70% de première balle quand même. Mais c'est plus parfois des premières un petit peu secondes, entre guillemets. C'est vrai qu'il peut peut-être gratter un peu plus de puissance. Ça viendra peut-être avec l'enchaînement des matchs et avec l'entraînement aussi. Donc, ouais, un peu de choses à revoir au niveau du service, parce que ça reste quand même plutôt correct. Et peut-être parfois un peu de précipitation si on est gourmand. Souvent, il faisait bien les choses et l'avant-dernier coup, le dernier coup, il se précipitait ou voulait trop en faire. Après, c'est en même temps signe de confiance, ça veut dire qu'il se sentait bien aussi aujourd'hui à tenter certains coups. Donc voilà, je pense que il y a rien de majeur. Enfin, il y a des points à améliorer forcément encore, mais je trouve qu'on a déjà retrouvé un très bon Rafa. On a des signes très positifs. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est à remettre dans son contexte. C'est loin d'être un Rafa prime. C'est loin d'être un Rafa qui, je pense, peut te déloger un Sinner, un Alcaraz, etc. Mais c'est quand même un Rafa qui fait plaisir à voir jouer par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce qu'il a traversé. Il y a quand même un peu plus d'une semaine, il se prenait une rouste dans le second set contre ce même joueur. Donc même si certains vont te dire de Minor, c'est pas un joueur de terre battue, cette victoire de l'Australien, elle était quand même là. Et là, Rafa, il a su corriger le tir, proposer quelque chose de beaucoup plus positif. Il a retrouvé en fait ses patterns de terre battue, c'est-à-dire une bonne qualité de frappe côté coup droit, où vraiment cette lourdeur de balle, ce volume qu'il arrive à imprégner sur le côté revers de son adversaire, qui le fait craquer, qui le pousse à la faute, et derrière pour ensuite attaquer sur son côté coup droit. Donc ça, c'est positif. Son revers, il y a des hauts, il y a des bas, en fonction de s'il a le temps de bien poser ses appuis ou s'il est pris de vitesse, comme l'a fait Dominor en l'attaquant vraiment long, profond sur son côté revers. Et des fois, il a un peu des péchés de gourmandise à vouloir rejouer long ligne dans des situations trop compliquées. Mais c'est quand même relativement positif par rapport à ce qu'on a vu. Ses déplacements, il y a du mieux. Même si des fois, on voyait que sur ses déplacements latéraux, si on le prenait de vitesse sur son côté coup droit, il était un petit peu en retard, ce qui est normal sur son côté revers. Vers l'avant, il a répondu présent, en tout cas pour aller chercher les amortis. Après, les axes d'amélioration, le service, parce que là, c'est un peu des premières, deuxièmes, la relance, où il y a beaucoup trop de jeux, où il n'arrivait pas du tout à mettre la pression à l'Australien, notamment quand il lui servait des secondes balles. Il faisait une balle qui sortait, donc il doit retrouver un petit peu sa position, ses repères. Et dans l'échange, même si l'Australien n'en a pas toujours profité, on sentait que des fois, la balle, elle sortait pas du carré de service. Il avait tendance à jouer trop court. Et là, l'Australien n'arrivait pas à s'engouffrer dedans. Mais je pense que c'est des axes d'amélioration. Et je pense, tu me diras ton avis, mais que physiquement, quand même, on ne l'a pas senti fatigué à la fin du match. Non, clairement, il était bien pendant 2 heures. Comme je disais, il a gardé une intensité assez constante. Il n'y a pas eu trop de bas. Dans le premier set, il se fait débriquer, mais c'est plus lié au fait de jeu dont on a parlé. Donc, non, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de baisse. Ça sera à voir sur la suite, sur les prochains matchs, voir s'il y a un vrai contre-coup de cette grosse performance. Est-ce que physiquement, il va le payer ou pas? J'ai envie d'être confiant parce que je pense que, il y a 2 jours de repos, donc ça devrait aller. Mais non, moi, je trouve que physiquement, il était bien là. Je pense que tu me rejoins. Clairement, j'ai pas vu de baisse. J'ai vraiment vu une belle communion avec le public, enfin des célébrations qui ont fait plaisir. On a retrouvé un Rafa qu'on connaît, le Rafa qu'on attend. Et encore une fois, il a une marge de progression énorme, mais ça fait plaisir parce le circuit a besoin, voilà, de ce joueur en tout cas, le temps qu'il peut jouer encore, avec cette grinta, ce feu sacré. Et c'est ce qu'on a vu dans ce match. Donc ça, c'est vraiment positif pour la suite. D'ailleurs, au prochain tour, ce sera Pedro Cachin qui a gagné contre Frances Tiafoe. Donc un match qui sur le papier est accessible, mais voilà, la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Rafa peut avoir une rechute, un moins bien physique, c'est totalement possible. Est-ce que tu vois une victoire facile de Rafa? Est-ce que tu vois un match piège pour lui? Non, moi, pour le coup, je suis assez confiant. Bon, Kachin retrouve un peu des couleurs. Il était sur 15 défaites d'affilée, si je dis pas de bêtises.
Il a gagné 2 matchs contre Hofner, qui est plutôt bon sur terre, et Tiafoe quand même, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, je suis assez confiant pour Rafa. Il a quand même une marche sur ce genre de joueur, je pense, encore plus sur terre. J'exclus pas peut-être une petite baisse qui serait normale, ou peut-être que là, il en a mis beaucoup contre de mineurs et qu'il peut peut-être pas mettre autant sur tous les matchs. Donc je me dis qu'il va peut-être s'économiser, se gérer un peu. Mais je pense qu'il a quand même une marche folle sur terre et je vois pas forcément Kachin vraiment pouvoir le gêner. Je vois une victoire en 2-7 personnellement, peut-être un 7 accroché, mais je suis assez confiant de mon côté. S'il rejoue en tout cas à ce niveau, c'est clair que les voyants sont ouverts pour l'Espagnol, qui a un tableau qui s'est ouvert d'ailleurs avec la défaite de Tsitsipas, où ce sera Laichka ou Montero. Ensuite, si on se projette encore un petit peu plus. Donc il y a de quoi faire. Il va devoir maintenir ce niveau-là. Après, la vérité du jour, voilà, comme je disais, n'est pas forcément vraie pour tout le tournoi. On a eu des déclarations assez pessimistes de Rafa en début de tournoi, où il disait que si il était comme ça à Roland, comment il se sentait, ben, il ne participerait pas au Grand Chelem parisien. Derrière, on a eu Carlos Moya qui a dit qu'il se sentait quand même un peu plus confiant à l'approche du match contre Dominor. Donc on a une communication pas forcément lisible, même si encore une fois, je pense qu'il faut prendre en compte que c'est un joueur qui va avoir bientôt 38 ans, qui a des matins où il se lève, il doit avoir des douleurs plus grandes que d'autres, et que des fois, il ne peut pas tout donner sur un cours de tennis. Aujourd'hui, ça allait. Demain, peut-être, ça sera différent. Et c'est pourquoi on doit apprécier et profiter de tous les matchs que nous offre Rafa. Donc toi, tu es plutôt optimiste là par rapport à toutes les échéances qui arrivent au vu de la performance que tu as vue aujourd'hui? Moi, je l'avais mis, alors déjà en pré-tournoi, je l'avais mis en quart de finale. Du coup, je suis plutôt content parce que mon pronostic est encore valable. Je pensais qu'il jouerait Tsitsipas, qui du coup a perdu. Du coup, là, maintenant qu'il n'y a pas Tsitsipas, je pense vraiment qu'il peut aller en quart. Je l'ai mis théoriquement contre Medvedev. Et je me dis même à Medvedev en quart, bon après là on se projette vraiment loin, hein, mais je me dis si vraiment je dois mouiller, je me dis qu'il y a peut-être une demi à aller chercher. Bon, contre un Sinner, ça deviendrait, je pense, trop compliqué. Mais moi, je pense qu'il y a un bon parcours à faire. C'est vraiment une bonne occasion là. Il a Kachin après Montero ou Lechka, comme tu l'as dit. Il y a vraiment une bonne occasion d'aller chercher 2, 3 matchs supplémentaires pour continuer d'engranger de la confiance, du rythme. Et c'est un peu l'opportunité rêvée qui s'est créée là en gagnant ce match. C'est vraiment une victoire importante pour la confiance et pour s'offrir l'occasion d'aller encore plus loin et d'arriver dans de bonnes conditions à Rome, mais surtout à Roland. Donc vraiment, il a gagné pas mal de choses aujourd'hui, je trouve, au-delà du match. Mais il a passé clairement un cap, un test. Après, on va pas s'enflammer. On va voir match par match, step by step. On sera là pour commenter, quoi qu'il arrive, tous ces matchs. Et le prochain contre Kachin, logiquement, ce lundi. Si tu veux patienter jusque-là, tu peux aller voir l'excellente vidéo qu'a fait Josh sur Carlos Alcaraz, où vraiment il retrace un petit peu la carrière courte pour le moment de l'Espagnol, qui est très bien embarqué dans ce tournoi, qui visera un triplé à Madrid. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde. Salut!